Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Telegram. La Corée du Sud lance à son tour une enquête concernant des deepfakes pornographiques. La tempête gronde autour de Telegram. Après l'arrestation du PDG Pavel Durov en France il y a quelques jours, c'est au tour de la Corée du Sud de lancer une enquête. En cause, des contenus illégaux sous la forme de deepfakes. La Corée du Sud enquête à son tour sur Telegram. Selon l'agence Yonhap News, les faits reprochés concernent du contenu pornographique sous forme de deepfakes, qui représentent des femmes sud-coréennes. Les deepfakes utilisent de l'intelligence artificielle, AI, afin de créer des contenus plausibles mais non réels. Plus de la moitié des contenus recensés visent des actrices ou chanteuses célèbres. Selon des médias locaux, ce type de contenu est souvent partagé sur des groupes Telegram. Les forces de l'ordre souhaitent donc déterminer si Telegram a encouragé ou non la diffusion de ce type de contenus illicites. Le gouvernement de Corée du Sud a lancé une initiative nationale contre les deepfakes qui visent en majorité des adolescentes. Cette décision intervient alors que de nombreux groupes féministes locaux et fans de groupes de K-pop ont signalé l'omniprésence de contenus de ce type ces dernières semaines. Plusieurs affaires judiciaires sont en cours dans le pays. Une collaboration avec la France, qui a arrêté Pavel Durov. Les faits reprochés sont similaires à ceux qui ont conduit à l'arrestation du PDG de Telegram en France. Pavel Durov a été accusé d'avoir facilité le partage de contenus illicites, dont de la pédopornographie. Les autorités sud-coréennes ont donc confirmé qu'elles souhaitaient collaborer avec leurs homologues français. Dans l'actualité, Telegram posséderait plusieurs centaines de millions de dollars en crypto-monnaie. Pavel Durov a été libéré sous contrôle judiciaire, contre une caution de 5,5 millions de dollars. Selon Yonhap News, la branche d'Asie du Sud-Est de Telegram s'est excusée d'avoir mal géré le contenu lié au deepfake pornographique. Elle aurait par ailleurs confirmé avoir supprimé plusieurs dizaines de contenus liés à l'exploitation sexuelle de personnes non consentantes. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.